Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle à une intégration économique des pays islamiques. Une délégation gouvernementale de haut niveau s'entretient à Néma avec les habitants de zones frontalières du Mali. Notre pays célèbre la Journée mondiale des sages-femmes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, est rentré samedi soir à Nouakchott, en provenance de Banjul, la capitale gambienne, après avoir participé à la 15e session du sommet des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilad Massoud, le secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers de la présidence de la République, le ministre de la Justice, le chef d'état-major particulier du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Son Excellence le Président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant M. Mokhtar Ould-Diaye, ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Hamoud El-Abdi, ambassadeur de Mauritanie de notre pays à Banjul, M. Ahmed El-Neini, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Amin El-Cheikh Al-Hadrami, conseiller à la présidence de la République, et El-Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a déclaré hier dans un discours prononcé lors de la séance d'ouverture de la 15e session du sommet de la coopération islamique que le monde islamique traverse une période critique rendue plus complexe par la situation internationale actuelle caractérisée par une accumulation de crises économiques, sécuritaires, politiques et environnementales. Il a appelé à redoubler d'efforts pour parvenir à une intégration économique effective entre les pays islamiques en intensifiant le partage d'expériences et d'expertise, en développant le commerce intra aussi et de renforcer sa contribution à la réalisation du progrès et de la prospérité auquel aspirent les peuples des pays islamiques. Voici l'intégralité du discours de son Excellence le Président de la République. Son Excellence, M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, Majesté, Excellences et Altesses, Excellences, chef des délégations, Excellence M. Hussein Ibrahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer mes plus profonds remerciements et ma gratitude à mon frère, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, et à travers lui au gouvernement et au peuple gambien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, en adressant à son Excellence mes sincères félicitations pour son entrée en fonction en tant que président du sommet de l'Organisation de la coopération islamique et pour l'organisation minutieuse de cette 15e session placée sous le slogan « Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement ». À cet égard, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz, et à son prince héritier et Premier ministre, Son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman, pour le précieux soutien permanent que le Royaume d'Arabie saoudite apporte à notre organisation et pour les efforts sincères et louables que l'Arabie saoudite a déployés au cours de sa présidence de l'organisation pour renforcer l'élévation de l'islam et des musulmans et consolider une coopération fructueuse et constructive entre les pays islamiques. Je remercie également le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, son Excellence M. Hussein Ibrahim Taha, pour ses efforts inlassables visant à développer l'action islamique commune et à la porter vers des horizons plus larges. Majesté, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, notre monde islamique traverse une situation critique et sensible
rendue plus dangereuse et complexe par les crises économiques, sécuritaires, politiques et environnementales accumulées qui caractérisent la situation internationale actuelle. Il n'y a pas de preuve plus claire du caractère sensible de la situation de notre monde islamique aujourd'hui que l'issue de notre question centrale, la question palestinienne. La Palestine occupe une place importante dans la conscience et l'existence de la nation islamique, d'abord du fait qu'elle est le premier lieu des deux Qibla et la troisième des saintes mosquées, et ensuite du fait de l'oppression du peuple palestinien et de l'authenticité de son droit à établir son État indépendant et souverain. Fort de notre conviction en tant que pays islamique du caractère sacré des deux dimensions, nous nous sommes engagés dans l'article 1er de notre charte, la charte de l'Organisation de la coopération islamique, à soutenir le peuple palestinien et à lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination et à établir un État indépendant et souverain, ainsi que la préservation de l'identité historique et islamique de l'Quds Sharif et des lieux saints qui s'y trouvent. Mais voilà que le peuple palestinien est exposé aujourd'hui dans la bande de Gaza à des crimes contre l'humanité et à un génocide ethnique systématique. Tout comme voici nos lieux sacrés en Palestine qui sont exposés à diverses formes de violations et d'agressions. Il est donc de notre devoir à tous, en plus de redoubler d'efforts, individuellement et collectivement, afin d'alléger les souffrances de nos frères palestiniens, d'inciter la communauté internationale à peser de tout son poids pour obliger Israël à un cessez-le-feu immédiat et total et à la levée de l'état de siège en vue de lancer un processus de paix dans le cadre duquel un État palestinien, jouissant de sa propre souveraineté, sera établi, comme l'exigent les résolutions de légitimité internationale et l'initiative de paix arabe. Nous devons intensifier nos efforts pour consolider la conviction chez tout un chacun qu'il n'y a pas d'autre voie que cette solution pour établir la sécurité et la paix dans la région. Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, notre monde islamique est témoin de conflits armés, de la propagation du phénomène du terrorisme et de la faiblesse de l'action islamique commune, telle que demandée et souhaitée, ce qui nous oblige aujourd'hui, plus que jamais, à œuvrer à la résolution des conflits et des différends internes à travers le dialogue et la négociation d'une manière qui préserve à chacun de nos États son intégrité territoriale et sa souveraineté, et en fait un élément efficace pour parvenir au développement durable au sein de notre espace islamique commun. La destruction, le sabotage et l'affaiblissement des fondements de la sécurité et de la stabilité que le terrorisme provoque dans notre espace islamique, en particulier sur le continent africain, sont la preuve que nous avons cruellement besoin de promouvoir une culture de dialogue, d'ouverture et de tolérance et de consolider les valeurs de la religion islamique qui est par essence une religion de paix, d'amour et de fraternité. Répandre et consolider la modération, le centrisme, l'ouverture et la tolérance sont la porte d'entrée vers la victoire sur l'islamophobie et les diverses formes de distorsion de notre sainte religion est le moyen le plus efficace de consolider notre unité et de renforcer notre travail commun en vue de bâtir un développement global durable. Il est devenu urgent de redoubler d'efforts pour réaliser une intégration économique efficace entre nos pays islamiques en intensifiant le partage d'expériences et d'expertise, en développant le commerce intra-islamique et en créant un climat qui encourage le capital islamique et renforce sa contribution au progrès et à la prospérité auquel aspirent nos peuples islamiques. Tout en vous assurant de la pleine disponibilité de la République islamique de Mauritanie à soutenir tout ce qui permettra d'atteindre ces nobles objectifs, je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet. Merci et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. En marge de ce sommet de la 15e session de la conférence au sommet islamique, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de l'Union africaine, a rencontré plusieurs de ses homologues et certains représentants des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Moussa Ndiaye nous fait un résumé des activités les plus marquantes du président de la République à Banjul. Le 15e sommet de la conférence des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, que Banjul, la capitale gambienne, a abrité du 4 au 5 mai 2024, a connu la participation de son Excellence le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani.
Dans son allocution d'ouverture, le président du pays hôte, Adama Barrow, a mis l'accent sur l'importance de renforcer la paix et la Oumma islamique. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole. Certains ont mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération islamique entre les États membres de l'OCI et d'autres ont insisté sur l'importance de relever avec efficacité les défis auxquels la Oumma islamique est confrontée, notamment la cause palestinienne et plusieurs autres dossiers. En marge des travaux de la 15e session de l'OCI à Banjul, en Gambie, le président de la République, président de l'Union africaine, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a eu des entretiens avec des chefs d'État et représentants des pays de l'Organisation de la coopération islamique OCI. C'est dans ces cadres que son Excellence a eu des entretiens avec son homologue sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre a porté sur les relations entre les deux pays frères et les moins susceptibles de les renforcer. Les dossiers du continent africain et la situation internationale d'intérêt commun ont été abordés au cours de cette rencontre. Toujours en marge des travaux du 15e sommet de l'OCI à Banjul en Gambie, son Excellence le Président de la République a rencontré son homologue djiboutien, M. Ismaël Omar Guelleh, en présence du ministre chargé du cabinet du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que notre ambassadeur à Banjul en Gambie. Son Excellence, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré M. Hussein Ibrahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cette réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'OCI et les moyens de les développer davantage, ainsi que sur certaines questions islamiques et internationales à l'ordre du jour du sommet de Banjul. Son Excellence, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré en marge des travaux du 15e sommet de l'OCI à Banjul son Altesse, Cheikh Sahbout Ben Nahyan Ali Nahyan, ministre d'État émirati. Cette rencontre a porté sur les relations entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis et les moyens de les renforcer, ainsi que sur certaines questions arabes, islamiques et internationales. En marge de sa participation aux travaux du 15e sommet de la conférence des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, la communauté mauritanienne en République de Gambie a réservé un accueil chaleureux à son Excellence le Président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Cet accueil a été organisé devant sa résidence à Banjul en Gambie. Les Mauritaniens en Gambie ont accueilli le chef de l'État avec tous les honneurs, aussi avec des banderoles et photos de son Excellence pour apprécier le progrès et réalisations concrètes qu'a connu la Mauritanie. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, a quitté Nouakchott hier pour Dallas, aux États-Unis d'Amérique, pour représenter son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine au sommet du partenariat économique USA-Afrique qui se tiendra du 6 au 9 mai courant. Le Premier ministre a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah El-Boye, la ministre secrétaire générale du gouvernement, le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, le gouverneur de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le Premier ministre est accompagné d'une importante délégation composée de M. Abdessalam Mohamed Saleh,
ministre de l'économie et du développement durable, Madame Aïcha Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre, Madame Sissem Tcheikh El-Bouaïda, ambassadeur de notre pays aux États-Unis d'Amérique, Monsieur Mohamed Amin El-Raqani, chargé de mission à la primature, Monsieur Ahmed El-Salek Mohamed El-Mokhtar, conseiller du Premier ministre chargé de l'information et de la communication, Monsieur Mohamed El-Bahnas, directeur du protocole à la primature. Nous allons à présent au Hawd Sharqi où une délégation gouvernementale de haut niveau composée du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, et du wali du Hawd Sharqi, M. Salem Al-Sidi, a tenu hier des réunions approfondies avec les habitants des villages et communautés situés sur la bande frontalière dans 3 muqata'a de la wilaya du Hawd Sharqi. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. La visite de 2 ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la décentralisation qui n'est qu'une visite d'une délégation gouvernementale de haut niveau pour s'entretenir avec les communautés des différentes muqata'a de Forenni, Boustaïla, Omar Chiche, situées à l'est du pays, s'inscrit dans le cadre des efforts de haute autorité du pays visant à sécuriser l'ensemble du territoire national en préservant la paix et la stabilité politique et sécurité du pays. Dans son intervention face aux habitants de toutes les localités que cette délégation a visitées, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a dit que la protection des Mauritaniens et de leurs biens constitue l'une des priorités de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Il a ajouté que toute atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays est une zone rouge à ne pas franchir. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a demandé aux citoyens mauritaniens de préserver les bonnes relations de bon voisinage avec leurs voisins et frères maliens. Quant au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a affirmé que l'objectif de cette visite est d'attirer l'attention des citoyens sur l'importance des efforts de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, visant à protéger tous les Mauritaniens et l'ensemble du territoire national. Il a demandé aux Mauritaniens d'éviter les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, a dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, il est devenu nécessaire que les citoyens prennent contact avec les autorités locales et forces de sécurité pour échange et partage si c'est nécessaire. À Omar Chiche, la dernière étape de la visite de 2 ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la décentralisation a été marquée par une rencontre avec certains habitants de cette localité. À cette occasion, les 2 membres du gouvernement ont saisi cette occasion pour écouter les différentes interventions et doléances des citoyens de cette zone située au Hawd Sharqi, à l'est de la Mauritanie. Retour à Nouakchott où l'association mauritanienne des sages-femmes a commémoré ce matin la journée internationale des sages-femmes sous le slogan « La sage-femme est une solution vitale au climat et s'inscrit dans l'air du temps ». C'est un compte-rendu d'Abdul Adamaba. Une solution vitale pour le climat, tel est le thème de cette journée internationale des sages-femmes organisée par l'association des sages-femmes de Mauritanie en collaboration avec le ministère de la Santé. Il a été question du rôle des sages-femmes dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Madame Naham Bint Hamdoul Mouknaz, ministre de la Santé, a affirmé que le thème choisi pour cette journée internationale est conforme aux exigences de l'époque, car la crise climatique constitue aussi une menace pour la femme et les filles. Elle a en outre indiqué que le secteur de la santé œuvre pour le progrès de la profession de sage-femme avec la promotion d'une éducation de qualité. La présidente de l'association des sages-femmes de Mauritanie, Fatma Bint Moulay, a pour sa part déclaré que cette journée constitue une opportunité d'aborder le rôle des sages-femmes dans le cadre de la promotion de la femme en Mauritanie. Elle a ensuite précisé que les sages-femmes travaillent au sein de toutes les régions afin d'améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés. Les données du rapport mondial sur la pratique des sages-femmes
indique clairement que les sages-femmes sont essentielles pour mettre fin au décès maternel évitable, au décès de nouveau-nés et de l'enfant de moins de 5 ans d'ici à 2030. Il est prouvé, alors, qu'en investissant dans les sages-femmes, 4,3 millions de vies seront sauvées d'ici 2035. Par conséquent, cet investissement demeure l'une des stratégies les plus rentables pour sauver les vies des mères et des nouveau-nés. Vous le savez mieux que moi, en Mauritanie, 424 femmes décèdent pour chaque 100 000 naissances vivantes. La majeure partie de ces décès est due aux causes obstétricales directes, telles que les hémorragies du postpartum, les crises d'éclampsie, l'infection puerpérale et les complications de l'avortement. Au cours de ces cérémonies, les participants ont suivi une présentation sur le rôle de la sage-femme au sein d'une maternité. L'Union mauritanienne des femmes journalistes, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a organisé un colloque sur la profession au cours duquel des conférences présentées évoquant la réalité du secteur et les aspirations des journalistes. C'est un compte-rendu de l'Haj Abdallah Eddine. En Mauritanie, réalité et perspective, tel est le thème de ce colloque organisé par l'Union des femmes des médias de Mauritanie à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse. Ce colloque a été marqué par la présentation de nombreuses communications portant sur les efforts consentis pour la réforme du secteur médiatique, y compris les réseaux sociaux, ses enjeux et ses défis. Le colloque a également abordé la mission et les tâches confiées à la femme œuvrant dans les médias. Dans un mot prononcé lors du colloque, la conseillère chargée du cinéma et de la publicité auprès du ministère de la Culture, Mme Gandhi Dahna Hamoud, a salué le nouveau classement publié par l'organisation Reporters sans frontières qui a mis notre pays à la tête des pays arabes et africains en matière de liberté de la presse. Elle a ajouté que ce classement est le fruit d'une série de réformes institutionnelles et juridiques. La présidente de l'Union des femmes des médias de Mauritanie, Mme Maymemet Mohamed Ahmed, a appelé les intervenants dans le secteur médiatique à protéger et à préserver cette place pionnière en termes de liberté de presse. Elle a aussi invité les journalistes à respecter strictement les règles et la déontologie de la profession journalistique. Le colloque en question a été l'occasion de l'annonce de l'ouverture des candidatures pour le prix Nahamed Seyidi consacré aux enjeux féminins et médiatiques. La Fondation Haddar pour la culture et le patrimoine a organisé hier un colloque littéraire intitulé « Littérature et figures littéraires Hassan ». Le colloque vise à mettre en lumière le statut de la littérature Hassan et à définir son positionnement littéraire. Retour à Al-Haj Abdallah Eddine. Ce colloque littéraire organisé par la Fondation Haddar pour la culture et le patrimoine a pour objectif de mettre la lumière sur des figures de la littérature nationale et sur les productions littéraires de grande valeur. Le thème de ce colloque est la littérature hassanophone via ses figures. M. Mohamed Ouelsouina, chargé de mission au ministère de la Culture, a montré que la littérature nationale constitue le miroir reflétant les valeurs et les traditions de la société mauritanienne dans son ensemble. Il a salué le rôle historique des hommes de lettres nationaux qui ont traité les différents thèmes sociaux et qui ont codifié cet héritage culturel transmis au fil du temps aux générations actuelles. Le président de la Fondation Haddar pour la culture et le patrimoine, M. Zouher Haddar, a énuméré les caractères distinctifs de la littérature hassanophone, montrant les aspects de la créativité et les styles singuliers de cette littérature dans ses diverses écoles. Il a indiqué que sa fondation va œuvrer à valoriser cette richesse culturelle via la révision et la publication des ouvrages littéraires. Le colloque a été aussi caractérisé par la présentation des exposés relatifs à des personnalités culturelles nationales ayant une contribution notoire dans le service de la littérature hassanophone. La commune d'Elmina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, a lancé ce matin une campagne de nettoyage au niveau du quartier Bagdad avec la participation des habitants locaux. Une campagne d'assainissement qui constitue une opération importante pour débarrasser la Mourada des ordures. Abdul Adamaba. La commune d'Elmina mène une campagne de nettoyage au niveau du quartier de Bagdad relevant de cette commune.
Cette opération initiée par la municipalité a enregistré la participation des habitants de ce quartier, les techniciens de surface et les employés de cette commune. Cette opération qui dure 2 semaines a aussi été marquée par la distribution d'eau potable. Le maire de la commune d'Elmina a affirmé qu'ils ont déjà mené cette campagne au niveau des quartiers de Dar el Beo, Warf et Tarhil. Il a ensuite affirmé qu'il mène cette opération en collaboration avec la société de nettoiement. Il a par ailleurs précisé que ces lieux vont aussi être pulvérisés. Le maire a enfin remercié le président de la République au nom de cette commune, des membres du conseil municipal et des résidents de Selmoukhata. Les habitants qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour fait part de leur satisfaction. Ils ont remercié tous ceux qui prennent part à cette campagne et demandent que de pareilles initiatives soient démultipliées. Cap sur la capitale économique Nouadhibou, où les institutions du port autonome de Nouadhibou et du port artisanal de la baie du Repos ont pris un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre la première décision d'arrêt biologique au cours de l'année 2024. Compte rendu d'Abdullah Damaba. L'arrêt biologique qui a été décrété au début de ce mois est entré en vigueur au niveau du port autonome de Nouadhibou. L'objectif est de préserver les ressources halieutiques avec ces 2 arrêts biologiques qui sont observés chaque année. La direction du port de Nouadhibou a dans ce cadre pris les dispositions nécessaires pour le respect et suivi de ces mesures. Durant cette période, tous les bateaux qui exercent cette activité viennent en même temps au niveau du port. Donc le rôle du port est de fournir à ses usagers les linéaires de quai suffisants pour leur accostage et dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc la programmation est faite la programmation des navires est faite en étroite collaboration avec la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, et suivant bien sûr la demande des bateaux, premier servi, premier arrivé, premier servi plutôt. Et donc actuellement cette opération se déroule dans d'excellentes conditions et pratiquement tous les bateaux ont été débarqués. Je pense qu'il reste 2 ou 3 navires en attente de débarquement. Au niveau du port artisanal aussi, les pêcheurs artisanaux suivent cette mesure qui a été prise par les pouvoirs publics. Ce responsable au niveau du port de la baie du Repos a affirmé que le repos biologique se passe très bien. Il est observé, dit-il, 2 fois dans l'année et dure 1 mois par arrêté. C'est le premier repos, dit-il, pour cette année. Il a ensuite déclaré qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour un déroulement de ce repos biologique. Il a par ailleurs indiqué que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Les pêcheurs qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour mis en avant leur approbation pour cette mesure qui a été prise. Ils ont aussi affirmé que le repos est nécessaire pour tout un chacun. Le repos, disent-ils, est nécessaire pour toute activité. Le Conseil national du parti Ensaf a tenu hier soir au Palais des Congrès à Nouakchott une session extraordinaire sous la présidence de M. Al-Aini Nouleyi, président du parti. Au cours de cette session, le Conseil a ratifié sur la base de l'article 18 des statuts du parti la candidature de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani à la présidence de la République islamique de Mauritanie lors des élections prévues le 29 juin 2024. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du parti, M. Al-Aini Nouleyi, a expliqué que la décision de présenter la candidature du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour un second mandat a été prise à l'unanimité, ce qui exige de tous une participation active aux préparatifs des prochaines élections présidentielles afin de leur assurer un large succès. Il a rappelé que le premier mandat présidentiel de son Excellence le Président de la République a été riche en réalisations dans tous les domaines de la vie des Mauritaniens. Toujours à Nouakchott, mais cette fois au stade olympique, c'est l'initiative Rando Mauritanie qui a organisé hier soir une manifestation politique de soutien à la candidature du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en vue de sa reconduction pour un second mandat. Plusieurs cadres militants et adhérents à cette initiative, issus de différentes régions de Nouakchott et de la vallée du fleuve, ont afflué vers le stade olympique pour défiler et exprimer leur attachement au président de la République. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'initiative, qui a annoncé qu'un nouveau groupe de jeunes avait rejoint celle-ci,
avant d'affirmer que l'organisation de cette manifestation prouve la conscience des jeunes, leur soutien à la voie suivie par le président de la République et la disponibilité des adhérents de l'initiative Rando Mauritanie à voter massivement pour le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux élections de 2024. Nous refermons ce journal par un détour dans la wilaya de l'Inchiri et plus précisément la localité de Lejouad, relevant de Benishab, où une initiative politique a été organisée pour soutenir la candidature du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour un second mandat présidentiel. La manifestation s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti Nsaf au niveau de la wilaya, M. Ahmed Salou El-Bouda, et de plusieurs personnalités politiques et sociales. Les organisateurs de la manifestation ont confirmé leur soutien à la candidature du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour un second mandat présidentiel, appréciant les acquis réalisés et appelant chacun à soutenir cette option pour poursuivre les programmes et les projets de développement déjà accomplis et qui touchent tous les aspects de la vie des populations, notamment les couches vulnérables. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle à une intégration économique des pays islamiques. Une délégation gouvernementale de haut niveau s'entretient à Néma avec les habitants des zones frontalières du Mali. Notre pays célèbre la journée mondiale des sages-femmes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.